qui attaquent les mariages. La malédiction, c'est quoi? La malédiction est une conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Le mot malédiction apparaît plusieurs fois dans la Bible et plus précisément dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Dans cette version d'écriture, l'introduction dit comme quoi? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimés, les malédictions découlent de la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu peux dire que tu ignores, mais l'ignorance est la cause de l'échec de plusieurs personnes et de plusieurs familles. Dieu ne tolère pas l'ignorance. Il dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il continue en disant, parce que tu n'as pas recherché la connaissance, je te rejetterai. Je rejetterai même tes enfants. Alors, bien-aimé, tu es heureux, toi qui écoutes ces paroles. Tu es heureux, toi qui vas maintenant mettre cette parole en pratique. Quelle est cette parole? L'obéissance. La décision d'obéir. Si tu décides d'obéir, tu seras payé. Les malédictions sont une des choses qui ont caractérisé la vie de plusieurs personnes. Donc je suis l'un des rescapés. Je suis comme un bout de tisson arraché du feu de la malédiction. La malédiction, c'est-à-dire, elle avait gangréné nos veines. C'était plus que le kwajokor, le kamnogo. C'était plus que... vous voyez cette maladie qui rongeait les enfants en Afrique avant. Ils s'asseyaient comme ça, le ventre était comme le ventre de l'oiseau. On voyait tous les os comme ça. L'enfant assis, tu vois, là, le cœur posé, tu vois comment ça bouge le propos. Parce qu'il n'y a même plus l'os là-bas. Tout est comme si c'était dehors. C'est comme ça que la malédiction nous avait rongé. Et pourquoi? Parce que nos parents n'ont pas obéi à Dieu. Ce qui est tellement bien, c'est que si tu comprends ce message que je te donne aujourd'hui, non seulement tu vas sortir de la malédiction, mais tes enfants pourront dire que notre parent a payé le prix pour nous. Sortir de la malédiction, ce n'est pas la question d'une simple volonté. Ce n'est pas celui qui dit que je veux sortir de la malédiction tout seul. En plus de la volonté, il faut une décision et un travail. Au cours de ce week-end, il y avait des pluies orageuses à travers le pays. Cela n'a pas empêché les gens qui partaient au pied des arbres d'y aller. Je vous dis, vendredi en pleine pluie, je monte là à l'entrée. Je vois des enfants qui tirent là partout, ils descendent en groupe. Je dis que vous partez où? Il dit que il y a des enfants qui ont organisé les actions de grâce. Et on va au marigot. Au marigot, là-bas, on va célébrer. Dans la pluie, ils sont en train de partir au lieu dit sacré pour célébrer, pour renouer les alliances, comme ils le font tout le temps en cette saison.
Et ce même Dieu, c'est-à-dire les faux dieux, les anges chassés du ciel, qui sont venus séduire les filles et les familles pour les amener au pied de l'arbre. Ce même faux Dieu impose même les jours qu'on doit les adorer. Et c'est comme ça qu'habituellement les jours là, tu vois souvent dans leur maison, on a dit de faire leur culte pour les adorer. C'est pour ça que vous verrez que les sacrifices là se font à des jours précis. Jusqu'à on précise que tu es Dieu, son jour c'est tel, ton jour c'est tel, son jour c'est tel. Maintenant, le pire, c'est que nous les chrétiens, que Dieu lui-même a dit qu'il attend notre adoration au 7e jour de la semaine. Nous-mêmes les chrétiens, nous ne sommes pas souvent là. C'est regrettable pour nous. Lorsque Dieu prononçait la loi par rapport au culte du 7e jour, il disait que celui qui ne va pas respecter cela sera puni de mort. C'est écrit noir sur blanc. Et il a précisé que ce sera pour vous une alliance perpétuelle. Parce qu'il y a des alliances qui ont été abolies à la croix. Mais l'alliance de l'adoration au 7e jour est une alliance perpétuelle. Tu vas continuer jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Le culte dans le temple n'est pas aboli. Raison pour laquelle on parle du 3e temple qui sera construit et dans lequel les chrétiens du monde entier adoreront l'Éternel des armées à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est ce médiateur vers Dieu. Tous reconnaîtront qu'il est Seigneur. Alléluia. Quelles sont les causes de la malédiction? Les causes de la malédiction, c'est premièrement la désobéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est l'ignorance. Et troisièmement, le désir de vengeance personnelle. Pendant le programme de 3 jours de prière que nous avons eu ici, nous avons pu décrier que la justice de l'homme était complètement souillée. L'être humain ne devrait jamais entreprendre une action qui consiste à se faire lui-même justice. Tant que cela dépend de toi, ne cherche jamais à te faire toi-même justice. Porte plainte à Dieu. Porte plainte aux autorités compétentes. Que justice soit faite à la lumière. Alléluia. Chaque chose que tu vas essayer à faire pour te rendre justice, tu te rendras compte au fil des ans que cela s'est retourné contre toi, que cela s'est retourné contre tes enfants. Nous avons pris l'exemple pendant ce programme des personnes qui travaillent dans les sociétés et qui appelaient des choses avantages de service et détruisaient des entreprises entières pour bâtir des leurs. À la longue, dans ces mêmes entreprises, toutes les terreurs les étaient. Les terreurs se reversaient sur eux. Quand il est encore temps, tu peux dire je ne vole plus, je ne triche plus. J'apprends à me contenter de ce que Dieu me donne. J'apprends à me fixer sur la base de ce que Dieu me donne. J'apprends maintenant à multiplier le peu que Dieu me donne. Une personne qui prend une pareille décision pour vivre est une personne qui sortira des chaînes de malédiction et connaîtra une vie heureuse et véritablement heureuse. Quand on n'est pas maudit, on est béni. On sera donc ainsi béni de toutes sortes de bénédictions. Quand tu veux lire Deutéronome 28 à partir du verset 15 jusqu'à la fin, tu vois toujours, tu seras maudit, tu seras maudit, tu seras maudit. Le fruit de tes entrailles sera maudit. Le fruit de ton sol, le porté de ton gros, de ton milieu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée. Tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la
la méchanceté de tes actions que tu t'auras à m'abandonner. Abandonner Dieu, c'est rechercher la malédiction. Les causes de malédiction, donc, comme nous avons défini, la désobéissance à la parole de Dieu, l'ignorance de la parole de Dieu et la justice personnelle. Maintenant, nous allons lire un texte. Je voudrais que quelqu'un ouvre pour nous 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Nous allons voir un homme qui a mis la malédiction dans sa maison. Il y a plein de cas. Dans Josué, il y a aussi Akan qui avait péri avec toute sa famille à cause de la malédiction qu'il avait ramenée dans sa maison. 2 Samuel chapitre 3. À partir du verset 'Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport: Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit: Qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Verset 26. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur la trace d'Abner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua. Le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite et dit: Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. Amen. Amen. Voilà une histoire d'une personne qui a ouvert la porte pour inviter la malédiction dans sa maison et dans toute la maison de son père. Il a fait comment? Il a ramené la malédiction dans sa maison et dans toute la maison de son père. Qui était Abner? Abner était un homme loyal. Écoutez l'histoire. Abner était un homme loyal, servant l'Éternel auprès de Saül, le premier roi d'Israël. Dans sa loyauté, il a servi Saül jusqu'à Saül est mort. Maintenant, quand Saül est mort, il a dit que mais moi-même, depuis que je suis là, je sais, je n'ai même pas encore un bénéfice. Il a regardé parmi les femmes de Saül. Il a pris une. Le fils de Saül a dit que merde, tu as pris la femme de mon père parce que les gars guettaient trop les femmes de leur père. Et c'est
c'est comme ça qu'il s'est levé contre Abner. Abner a dit que merde, moi-même je sais depuis longtemps que Dieu a livré ce royaume à David. Si je suis là, c'est parce que je suis un homme loyal. Mais maintenant que tu te lèves contre moi, à cause d'un petit bénéfice de femme que j'ai pris, cette fois-ci là, je vais juste remettre la royauté là à David. Donc il était le chef de l'armée de Saül. Donc il avait entrepris de marcher dans l'obéissance, remettre la royauté à David, c'est-à-dire étant un général des armées, rejoindre les troupes de David avec le peuple, c'était pour dire que David, tu es notre roi choisi par Dieu. Et il est venu vers David, il a dit que vraiment, je viens comme ça te livrer la royauté, je sais que Dieu t'a choisi. Alors je m'aligne derrière toi, et tous les hommes vont s'aligner. Et David était comment? D'accord, parce qu'il marchait dans le plan de Dieu. Mais Joab, quand Joab, au moment où il a dit le travail de causer avec David, Joab n'était pas là, parce qu'ils étaient en expulsion. Et regardez ce qui s'est même passé, parce qu'ici Joab vient raconter une histoire qu'il veut à David, pour essayer d'atteindre son objectif. Mais la réalité de l'histoire, c'est quoi? Joab vient dire à David que ce gars veut épier le pays pour pouvoir plutôt établir un enfant de Saül comme un successeur sur le trône d'Israël. Alors que dans son cœur, il avait un plan de vengeance personnelle. Il voulait venger la mort de son petit frère Azaël. Vous voyez ce qu'on appelle la justice personnelle? Toute entreprise que tu vas faire dans le but de te faire toi-même justice, ça te conduira à la ruine. Parce que Dieu a établi des juges dans les nations, dans le royaume. Même dans cette société du Cameroun, il y a des juges. Même si se corrompent n'importe comment, le jour arrivera, ils vont rendre compte, chacun de leur famille rendra compte pour les faux jugements qu'ils ont rendus. Mais ça, ce n'est pas ton problème, c'est leur pas le problème. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai posté la vidéo de l'année passée sur une page des chrétiens en leur disant que je vous avais prédit l'année passée que Kanto n'aura pas les élections présidentielles. Et l'autre a répondu que qu'est-ce que le grand maître des maîtres venait faire au Cameroun? Qu'est-ce qu'il est venu faire au Cameroun comme en 2008? Le grand ordre de maître, il a quoi à faire avec Dieu? Il y a plusieurs gens qui cherchent tous les jours à défier Dieu. C'est pas vrai? Ils cherchent à travers les sorcelleries à gouverner le monde. C'est le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de ceux qui acceptent que Satan vienne régner sur eux. Le final. Le libre arbitre est une chose que Dieu a donnée à l'homme. Depuis le jardin, Dieu a dit, voici la vie, voici la mort. Je te fais, toi-même fais ton choix. Si tu es un chef d'État, tu dis que je veux gouverner, je veux dominer avec l'onction satanique. Gloire à Dieu pour toi. Toi et ta maison, la maison de ton père, vous en payerez le prix. Ce n'est pas moi. Tu es responsable de tes actes. Je suis responsable de mes actes. Ce dont je suis responsable, c'est de mes paroles et de mes actes. Si aujourd'hui la justice camerounaise veut m'arrêter, on me jugera sur la base de mes paroles et de mes actes. Lorsque je veux parler de ce pays, je n'ai peur de personne. Vous visitez la page YouTube, vous verrez les prophéties que j'ai données, que ce soit par rapport au Premier ministre, tous ces gens-là. Je parle sur le camp, je me montre, et je n'ai pas peur. S'ils veulent, ils partent vérifier ce que je leur dis. Je ne les ai jamais vus en face, mais je n'ai pas besoin d'être devant eux pour savoir ce qui se passe dans leur vie. Bien-aimé, voilà un homme qui a décidé de ramener la malédiction dans sa famille et toute la maison de son père. On va voir un autre cas dans le Nouveau Testament. Je peux même déjà citer ce cas en avançant. Dans ce cas, les pharisiens ont demandé à Jésus que toi tu dis qu'il y aura une résurrection des morts. Mais dans une famille ici, il y avait 5 hommes.
5 hommes. Le premier a épousé la femme. Et il est mort sans avoir fait d'enfant. Le deuxième a pris la femme. Lui aussi, il est mort sans avoir fait d'enfant. Le troisième a pris la même femme. Et il dit que jusqu'au cinquième. Et le cinquième aussi a pris la femme. Et il est aussi mort. Maintenant, ils ont posé la question à Jésus comme comme tu parlais de la résurrection de mort là, à la résurrection, l'autre, la femme là, sera la femme de qui parmi les saints, puisque tous les saints l'ont eu pour femme. Jésus les a dit comme vous êtes bêtes. Vous êtes comment? Bêtes. Vous êtes dans une famille, une femme entre. Vous tous, vous voulez la laver et vous mourrez. Ça ne tire pas l'attention du deuxième, il veut toujours laver. Ça ne tire pas l'attention du troisième, il veut toujours laver. Vous ne voyez pas que cette femme était une missionnaire satanique dans cette famille. Même dans le pays, papa, il y a une femme aussi. Tu portes une malédiction pareille dans ta vie. À cause peut-être d'une chose, d'une alliance avec le monde des eaux que ta famille avait faite. Tu portes une telle alliance dans ta vie. Tu pars ancré dans une famille. Mon ami, même si dans cette famille-là, il n'y avait pas de problème, les problèmes vont commencer. Dans la vie, nous sommes porteurs de bénédiction ou de malédiction. Un peu c'est tout. Tu es un homme béni, tu marches avec la bénédiction. Tu es un homme maudit, tu marches avec la malédiction. Tu arrives là où tout va bien, tu te places. Mon ami, tout commence à aller mal. La question est de savoir. Es-tu prêt à prier devant Dieu jusqu'à ce que les malédictions que tu vois se présenter devant ta famille puissent être détruites? Parce que par rapport aux malédictions, le monde extérieur nous a trompés. On a dit allez sacrifier, allez donner les bœufs, allez donner ceci, allez donner cela. Bien aimé, cela n'enlève pas la malédiction. Face à la malédiction, on applique l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a coulé où? À la croix. Ésaïe 53 nous dit que quoi? Qui s'est chargé? Il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur nous. Quelqu'un a payé le prix pour les malédictions. Et vous êtes encore au pied de l'arbre, vous dites que vous voulez enlever la malédiction sur votre famille. Réveillez-vous de cette ignorance. Réveillez-vous de cette ignorance. La malédiction, c'est quelque chose qui a trouvé sa solution à la croix. Maintenant, dans ta vie et dans ta famille, étudie les causes de malédiction. S'il y a des restitutions, restitue. Il peut y avoir des cas où il doit avoir restitution. Ça peut arriver. Mais la restitution se fait au carrefour. Tu as volé la chose de quelqu'un et tu as dû le souffrir à cause de ça. Au lieu de lui remettre ça, tu pars au pied de l'arbre faire le sacrifice. Tu as emprunté la chose de quelqu'un, tu ne veux pas remettre. La personne est chez lui, coule les larmes. Tu as fait pleurer les gens. Ils pleurent dans la vérité à cause de toi. Et tu dis que tu vas t'en sortir. Sauf si tu as accompli une bonne mission et ils étaient ignorants. S'ils étaient ignorants, la malédiction retombe sur eux. Parce que tu peux aller vers quelqu'un, tu lui dis Jésus est bon. Il est excellent. Viens saluer et tu seras sauvé. Il te tasse de tout, il t'insulte. Il a porté la malédiction. Son ignorance lui met dans la catégorie des personnes qui sont maudites à cause de l'ignorance. Parce que lorsque tu vas venir vers quelqu'un, il va te dire, tu veux que j'abandonne mes ancêtres. Les ancêtres n'ont jamais demandé qu'on les adore. C'est les sorciers qui ont bâti les hôtels ancestrales pour nous connecter sur des alliances inconscientes, pour nous manipuler et nous détruire. Celui qui prend soin de son frère, de sa soeur, prend soin de son ancêtre.
Si ton ancêtre n'a pas laissé d'enfant, ce n'est pas ton problème. Si on dit que dans ta famille, il y avait quelqu'un qui n'avait pas eu d'enfant, c'est ton problème. Tu peux te renseigner que bon, quels étaient ses objectifs dans la vie. Et tu vois si tu peux poursuivre ses rêves. Parce que dans la vie, quelqu'un commence, un jour quelqu'un continue. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais de façon vraie et de façon simple, les personnes sont en train de mal résoudre les problèmes de malédiction. Mais nous, aujourd'hui, nous allons venir devant notre Dieu. Nous allons prier et nous allons rappeler à Dieu ce qui a été fait à la croix. Nous allons le rappeler. Dieu aime que nous lui rappelions sa parole. Et vous, regardez même ce qui s'est passé avec Abner. Abner ici qui est tué ici. Le bon monsieur, voilà comment il a tué Azaël. Azaël était dans les trous de David, lui il était dans les trous de Saül. Et dans la course à Gabaon, si vous remontez en arrière, vous allez voir. Dans la course, Abner avait bien évidemment tué des personnes, mais il ne voulait pas tuer Azaël. Et il fuyait Azaël. Azaël pensait que lui, il avait peur. Il se retournait, il dit à Azaël, c'est toi mon frère qui me poursuit. Détourne-toi de moi. Il continua à courir. Azaël continue à le poursuivre. Il voulait montrer qu'il est fort. Celui qui fuit devant la bataille n'est pas le faible. Celui qui refuse les conflits physiques n'est pas le faible. Quand tu refuses de te disputer avec tes frères, ce n'est pas parce que tu es faible. Moi, j'aime tous mes frères. Si tu fais ce qui me plaît, gloire à Dieu. Si tu fais ce qui m'énerve, gloire à Dieu. Je vais t'aimer pourquoi? Parce que tu es mon frère. Je vais me mettre à discuter avec toi. Il y a d'autres que tu vas vouloir l'expliquer, il va te dire que c'est lui qui a raison. Le genre de personne-là, tu le laisses, demain il prendra connaissance. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras demain. Mais quand l'occasion t'est donnée, dis-lui la vérité, tu avances. Une de mes soeurs m'a appelé et me dit l'enfant a raté quelque chose. Je dis quand même, à la veille de son départ, je t'ai vu quelque part, tu ramassais la terre que tu vas mettre sur sa tête. On a dit que tu ramasses la terre, tu mets sur sa tête avant qu'il a fait, non? Donc la terre là n'a pas parlé. Oh, j'ai dit que bon, il faut pleurer pour toi-même. Il dit que ouais, telle personne qui avait beaucoup investi dans le projet là, qui de pleurer. J'ai dit qu'il a raison de pleurer. Moi-même à sa place, je devais pleurer. Mais moi, s'il connaissait que c'est toi, il fallait qu'il te donne une gifle. Parce qu'il a bien travaillé. C'est toi qui es parti chercher la terre des ancêtres. On a dit que va là, il y a le plan là. Tu ramasses un peu de terre. Tu mets comme ça avant qu'il aille courir. On veut 300, imagine-toi, on veut 300 personnes. Vous engagez la course à aller. Et vous êtes sur le retour. Pendant que vous passez encore un. Jusqu'à on arrive 300. Maintenant, tu arrives 301. Donc, il est arrivé 301. Il est arrivé 301. On n'a pas dit 302. On a dit on veut 300. Vous courez 20 km à aller. Et vous devez courir 20 km et revenir. C'est quelque chose qui s'est passé jeudi. Jeudi, c'est à partir. Vous devez courir les 20 km. La femme là, même à la résurrection. Regardez les hommes. C'est-à-dire, c'est comme si le poison était sucré, non? La résurrection qui va encore Non, réfléchissons.